Ça fait maintenant un petit moment que je suis dans la blogogreen, le green lifestyle, et j'en ai testé des trucs chelous. Mais à force de grandir un petit peu dans cet univers, bah tous ces trucs chelous deviennent hyper normaux pour moi, et je n'ai plus vraiment la sensation de faire des trucs un petit peu décalés, sauf quand je suis confrontée à des gens qui ne sont pas du tout dans ce milieu, dans cet univers, et qui me regardent avec des gros yeux quand je leur parle de certaines choses que j'ai totalement adoptées. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de 10 trucs chelous de meufs bio. Alors attention, quand je dis meuf bio, je n'exclus personne, hein, je parle de moi. Donc j'exclus un peu toutes les personnes qui ne sont pas moi, finalement. Alors déjà, il faut savoir que j'ai une passion pour les produits d'hygiène, hein, parce que les gens avec une conscience écologique ont quand même un petit peu envie de se laver, hein, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues. Et parmi les trucs chelous que j'ai pu tester, il y a les dentifrices en poudre. Parce que ça, les dentifrices, j'ai testé toutes les sortes, tous les goûts les plus chelous, les textures en bâton, en tablette, en comprimé, en poudre, en version galée solide, enfin j'ai tout testé. Et parmi les trucs les plus chelous que j'ai pu tester, il y a évidemment le dentifrice au charbon. Oh mon dieu, mais regardez, elle se brosse les dents au charbon. Mais c'est super, personne n'avait eu l'idée avant les gens bio d'utiliser du charbon pour se nettoyer les dents. Donc le charbon est censé avoir des vertus un petit peu blanchissantes. Alors moi j'ai pas non plus les dents trop teintées, je ne fume pas, je bois peu de café, etc. Donc je n'ai jamais vraiment pu constater l'efficacité du charbon en tant qu'agent blanchisseur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu des améliorations. Alors on est quand même sur un truc un petit peu chelou, on se sent un peu comme dans Walking Dead à sa grande époque. We just need some help. Ça ressemble un petit peu à rien quand on est en train de se brosser les dents, mais bon, on dirait qu'on est plus à ça près. Je me cure les oreilles. Alors ça, c'est dégueulasse. C'est sacrément dégoûtant. Personnellement, le coton-tige, je n'en vois absolument plus l'utilité. Enfin, s'acheter un truc pour le jeter, déjà c'est quand même un peu pénible. Financièrement, le poids aussi. Faut ramener les choses quand même à la maison. Après, c'est un petit... Enfin, c'est compliqué quand même. Non, franchement, c'est un truc auquel tu t'habitues vraiment bien. Et moi, bah, j'ai le même depuis, mais genre 3 ans, 4 ans, je crois que j'ai pas réutilisé un coton-tige depuis plus de 4 ans et franchement je m'en passe complètement. Alors déjà il y a un gros point positif, c'est que les cotons-tiges en plastique vont être interdits à la vente, donc ça c'est quand même déjà pas mal. Mais franchement, testez quand même, je sais que pour certains ça leur fait mal ou ils ont pas trop aimé l'usage. J'ai vu que l'Amazuna en ressortait en plastique recyclé aussi, si vous avez un peu de mal avec le côté bois, parce que ça c'était compostable donc c'est vraiment pratique. Sinon il y a un autre truc chelou qui est sorti, mais alors moi j'arrive pas à m'en servir, ça ne me convient pas du tout. Ça s'appelle les Clears et ce sont des petits... comment dire, des petits tourbillons comme ça en plastique et vous le rentrez dans votre oreille et c'est censé choper le sérumètre. Mais alors moi franchement ça ne rentre pas dans mes oreilles donc c'est un gros fail. J'avais pourtant eu de bons retours sur ce produit mais je pense que ce sont des gens avec des grandes oreilles. Écoutez, voilà, en plus il y a un lapin sur le truc donc ça doit être adapté pour les gens avec des oreilles de lapin. Moi je ne vois qu'une explication. Ouais, ça doit être ça. Autre truc chelou, mon shampoing ressemble désormais à ça. Oh mon dieu, mais elle savonne ses cheveux. C'est tellement étrange. C'est pas comme si, depuis des millénaires, les hommes utilisaient du savon pour se laver. C'est incroyable d'avoir eu cette idée de nettoyer ses cheveux avec du savon. Non mais regardez cette chevelure. Ses cheveux sont incroyables. Ils ont l'air si doux. Et cette mousse a l'air si dense. Ça me semble complètement rentré dans les mœurs, tout à fait normal et tout. Mais alors les fois où j'en ai parlé au boulot il y a quelques temps, tout le monde était là, mais genre comment on s'en sert, comment on fait, mais ça lave, mais moi j'ai besoin que ça mousse. Enfin à chaque fois j'étais là, oh putain mais faut tout recommencer depuis le début. Enfin c'est vraiment marrant quand on s'intéresse pas à ce genre de thématique, bah forcément il y a plein de sujets à côté desquels on passe. Et j'étais ravie de leur faire découvrir parce que moi le shampoing solide c'est quelque chose que j'aime énormément. Malheureusement il y en a beaucoup qui pendant un temps m'irritaient le cuir chevelu, mais j'alternais entre shampoing liquide, shampoing solide. Mais alors avec celui de Umai j'ai vraiment trouvé le Graal. Ça me fait les cheveux ultra doux, j'ai pas de problème de pellicule, enfin j'espère que si j'ai une grosse pellicule sur la gueule vous allez vous foutre de moi mais vénère. Mais regardez ça me fait une masse de cheveux bien quoi, je suis contente, moi je kiffe. Ce shampoing solide fait donc partie des trucs chelous que j'ai largement adoptés. Je crème mes aisselles. Vous avez entendu, elle crème ses aisselles? C'est dégueulasse. Mais quelle marginaux. Sorcellerie. Foutaise. Mais c'est chelou. Ça c'est clairement un geste qui a été un peu chelou à adopter. Moi la première fois que j'ai testé un déodorant naturel, alors déjà fallait passer de l'antitranspirant conventionnel au déodorant bio qui en plus était quasiment uniquement en format peau comme ça crème, donc c'était un peu chelou. Il y avait les billes aussi mais ça n'a jamais marché. Et ça a vraiment été un geste très chelou à adopter. Maintenant c'est complètement rentré dans ma routine, même si en ce moment j'utilise celui de Schmitt qui est donc en stick, donc je peux appliquer d'un geste comme avant, j'ai envie de vous dire, comme à l'ancienne, mais je continue d'alterner avec de la crème pour aisselle qui fonctionne ma foi très très bien. En fait c'est agréable quand même. Je me masse le visage tous les soirs avec une pierre semi-précieuse. Non mais franchement les gars,
Bullshit. Bon, je sais qu'il y a des gens qui prônent vraiment les massages du visage, je sais que c'est quelque chose qui est bien, que c'est intéressant de le pratiquer pour éviter le relâchement cutané, les rides, tout ça, mais je n'ai absolument pas la force d'utiliser un gadget tous les soirs sur mon visage, la force, le temps, l'envie, tout ce que tu veux, le plaisir, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis alors la vertu des pierres semi-précieuses sur ton visage... Bullshit. Non, mais franchement, je veux pas remettre en question les croyances des gens. À part l'effet mécanique du massage et l'effet rafraîchissant de cet objet-là si tu le places dans ton frigo, j'ai beaucoup de mal à croire en l'efficacité de ce produit en lui-même. Je pense que si on connaît très bien les gestes pour faire, je sais pas, du yoga du visage, faire des mouvements pour tonifier un peu les muscles de son visage, se le masser délicatement, tout ça, je pense que ce sont des choses qui marchent vraiment sur le long terme si on est assidu, comme tout, hein, comme les trucs pour la cellulite, comme masser ses jambes, comme utiliser du marc de café pour atténuer la cellulite, tous ces trucs là, je suis persuadée que ça marche, mais évidemment si tu te fais du massage de psychopathe tous les soirs, bah ouais, enfin c'est le palpé roulé quoi, on connaît. Bref, on s'en fout. En tout cas c'est typiquement le genre de produit dont personnellement je ne recommande pas l'achat parce que je n'arrive pas moi-même à m'en servir. Mais chacun est différent et je pense sincèrement qu'il y a des gens qui se le font tous les soirs et qui sont absolument merveilleux, super, et qui ont un teint comme ça mais lumineux, qui irradie de quartz rose et de peau tonique, mais ce n'est pas mon cas. Personnellement, je suis plus sur des bonnes joues remplies au beurre de cacahuète, mais chacun sa team. Ma protection hygiénique ressemble à une culotte. Si je vous fais toute cette vidéo, c'est déjà pour se marrer, mais aussi pour vous parler de tout ce travail de déconstruction qu'un mode de vie un peu plus sain m'a amené à faire. Et ça, c'est hyper intéressant de remettre un peu en cause nos croyances. Et clairement, la première fois qu'on m'a parlé d'une cup menstruelle, c'était il y a, je dirais, 6 ans, un truc comme ça. Et quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, moi jamais, c'est dégueulasse, mais jamais je me mets un truc comme ça dans le vagin. Alors que, à l'époque, je mettais des tampons et que je ne savais absolument pas ce qu'il y avait dans mes tampons. Donc c'est complètement absurde. Et on a clairement un énorme travail de déconstruction à faire, également dans le domaine de l'alimentation dont je vous parlerai juste après les règles parce que on est sans transition sur Shaker Maker. On fout toutes les thématiques comme ça dans un shaker et on remue et ça fait je te parle de règles et après je te parle de bouffe. On adore. Et dans tout ce travail de déconstruction, il y a aussi le fait de dire que les règles, ce n'est pas sale. Et clairement, l'usage de protection hygiénique lavable dédiabolise vraiment les règles, t'es beaucoup plus confronté à ça. Effectivement, c'est pas le même délire que quand t'as un tampon, que tu le sors et que tu le mets au plus vite dans ta poubelle. Mais je trouve que d'une, c'est intéressant d'avoir plus conscience de son corps. De deux, c'est cool parce que tu dépenses moins de tunas parce que tu utilises des choses lavables. De trois, c'est super cool parce que tu pollues moins la planète parce que t'as moins de trucs à acheter. Ce sont clairement 3 points importants très positifs qui m'ont permis de nettoyer mes culottes de règles avec joie et bonheur. Mon sèche-cheveux ressemble à ça. Alors oui, encore une fois là je ne suis peut-être pas inclusive parce que moi j'ai des cheveux raides, pas trop épais, qui sèchent très rapidement, donc je vais évidemment parler pour mon cas, mais j'ai décidé quand j'ai voulu passer au naturel d'arrêter des produits un petit peu agressifs pour mes cheveux. Par contre je vais peut-être me décolorer une partie de mes cheveux, mais là je vous parle vraiment de ma routine quotidienne, je vous parle pas de si un jour j'ai envie de craquer mon slip et de décolorer mes cheveux comme je faisais il y a 3 ans. En tout cas pour le moment ils sont 100% naturels, je n'utilise que des produits bio avec mon shampoing solide, et pour les nourrir un petit masque bio, des huiles végétales, de l'aloe vera, bon voilà. Et j'ai clairement complètement stoppé l'usage du sèche-cheveux par contre depuis, alors là, je sais pas... 6-7 ans quoi, un truc comme ça. Et j'utilise des serviettes de ce genre qui sont soit en coton bio, soit en eucalyptus, qui sont des matières très absorbantes et qui permettent de super bien sécher les cheveux. Et c'est clairement un geste que j'ai adopté depuis des années. Je fous un morceau de charbon dans mon eau. Alors ça, je le fais, mais je n'y crois pas. Soyons honnêtes. Déjà je bois l'eau de mon robinet depuis des années, mais j'ai décidé de mettre récemment un morceau de charbon, enfin il y a je sais pas 1 an, sauf que déjà le morceau de charbon il s'est cassé au fond de ma carafe. Ensuite j'étais censée le faire bouillir au bout de 6 mois pour le repurifier et pour le remettre dans ma carafe, sauf que je l'ai jamais fait parce que je suis une meuf de la flemme, ce qui fait qu'à mon avis c'est encore plus dégueulasse d'avoir un bâton de charbon qui est là depuis des mois plutôt que de ne rien avoir du tout. J'en ai racheté un sur Casidomi et il est livré avec un emballage plastique, donc ça s'annule, j'ai envie de dire que c'est complètement stupide. Et l'efficacité de ce truc n'est absolument pas prouvée. J'en ai parlé des fois avec des naturopathes qui m'ont dit qu'elles avaient pas trop compris d'où sortait cette nouvelle mode, qu'il n'y avait pas de choses prouvées, qu'effectivement le charbon absorbait, mais absorbait quoi? Enfin, pourquoi ça se relâche pas après? Enfin, donc voilà, je suis un petit peu revenue de ce genre d'astuces. Je pense que c'est mieux que rien. Et encore. Le goût est un petit peu adouci peut-être, mais moi franchement je suis pas sensible de ouf au goût de l'eau de mon robinet. Donc voilà, écoutez, je sais pas si je vais continuer à l'utiliser, mais... Bullshit. Non, je sais pas. Déjà, je suis contente d'avoir arrêté les bouteilles en plastique. Je fais mes mousses au chocolat avec le jus de cuisson de mes pois chiches.
Mais c'est fantastique, s'en fout de ta vie. Mais je voulais le mettre dedans parce que ça... Pour réaliser votre mousse au chocolat vegan, c'est ultra compliqué, vous aurez besoin d'une tablette de chocolat noir et d'une boîte de conserve de pois chiches. Tu prends, tu ouvres, t'égouttes, tu jettes, tu fouettes, tu fonds, tu mélanges doucement. Tu verses, tu réserves au frigo et tu manges. Ça fait partie des trucs que certaines personnes ont pu trouver un peu dégueu. Réutiliser soit le jus qui est dans les boîtes de conserve ou soit de le faire, mais moi je suis pas végane, hein. J'adore la meuf qui se... Moi je suis pas végane, alors me tapez pas dessus, hein. Je fais pas partie de ces gens là. Ça fait trop ça, mais pas du tout. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que je suis pas en mode les œufs c'est dégueulasse, tout ça machin. Mais quand on y réfléchit bien, on en parlait il y a 2 jours avec mon copain, franchement je pense que, alors que lui qui est pas du tout végétarien, franchement je crois qu'on a quand même vachement déconstruit de trucs, parce que quand tu réfléchis bien, des putains de blancs d'œufs, des blancs d'œufs, et même le jaune d'œuf, c'est cru, ça a quand même une texture absolument dégueulasse. Et bah tu préfères manger un truc qui est dans une coquille, comme ça, de cru, gluant, cru, que de l'eau qui a cuit des petits pois chiches, des petites graines de pois chiches. C'est quand même vachement plus propre quoi, enfin quand on y pense. Parce que les conserves des fois voilà c'est un petit peu les conserves, les trucs tout faits de marques un peu pourries, de plats tout faits et tout. Je crois pas que ce soit fait dans des conditions d'hygiène de ouf, mais si t'achètes ta petite boîte de pois chiches bio... Allez, laissez-moi y croire, laissez-moi croire que c'est fait dans des conditions d'hygiène un peu meilleures. Mais si tu utilises, je pense, du jus de pois chiche, d'une conserve bio et tout, d'une marque un peu responsable, franchement c'est quand même vachement moins dégueulasse que du blanc d'œuf cru, quand on y pense. Après c'est complètement con de dire ça, parce que moi je mange des œufs à la coque et tout, enfin je continue à bouffer ça, tu vois. Mais voilà, je sais que c'est, comment ils appellent ça là les véganes, dissonance cognitive. Oui, enfin c'est sûr, c'est clairement de la dissonance cognitive et j'en ai conscience, hein. Et c'est déjà un premier pas. En tout cas, franchement, quand tu réfléchis bien, mais c'est clairement parce que en fait c'est acquis. Ça fait des années qu'on utilise des œufs dans la pâtisserie, ça fait des années qu'on fait des mousses au chocolat en battant ton blanc d'œuf cru et même mettre des jaunes dedans, enfin c'est hyper indigeste quand même. Enfin, je sais qu'on critique l'aquafaba parce qu'on dit que ça peut être hyper indigeste aussi parce que les pois chiches c'est un peu délicat, mais encore une fois quand on y réfléchit bien, des œufs crus c'est un peu spé aussi quoi. Bref, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un petit peu amusé. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire pour dire à YouTube que cette vidéo compte, ma voix compte. Meuf qui pète un câble. Et que après YouTube elle montre ma vidéo à d'autres gens parce que du coup vous leur aurez dit regardez cette vidéo elle est quand même pas mal et tout, donc je vais mettre un petit like, donc YouTube va se dire ah ça a l'air cool quand même, il y a des gens qui aiment bien, donc si je la proposais à des gens qui connaissent pas la chaîne. Voilà, c'était l'algorithme YouTube pour les nuls. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?